Le 10 août 2024, l'artiste-chanteur Ariel Cheney annonçait une nouvelle choquante. Nadia Sabei, son épouse, avait été diagnostiquée au cancer du sein. Après un mois de lutte acharnée, l'influenceuse ivoirienne a refait surface sur les réseaux le 1er octobre 2024, est haute et vêtue de rose pour symboliser sa victoire sur cette maladie et inspirer des milliers de femmes. Les premiers récits du cancer du sein remontent à plus de 3000 ans dans l'Égypte antique, où les médecins décrivaient déjà des tumeurs du sein. Pendant des siècles, le cancer du sein est resté un mystère. Les médecins ont tenté des remèdes à base de plantes et des opérations rudimentaires avec peu de succès. La maladie a semblé longtemps être une condamnation. Au XIXe siècle, William Halsted révolutionne le traitement du cancer du sein avec la mastectomie radicale, une chirurgie lourde mais qui offre une chance de survie. Ce fut une avancée, mais à un coût élevé pour les femmes. Les années 1970 ont apporté un nouvel espoir grâce aux innovations dans les traitements et à la détection précoce. Les médecins ont découvert que les interventions moins invasives peuvent permettre de sauver plus de vies. Les mammographies et la chimiothérapie ont changé la donne. Aujourd'hui, le cancer du sein n'est plus une condamnation. La détection précoce, les traitements ciblés et la recherche génétique permettent de sauver plus de vies que jamais, mais le combat continue. Octobre Rose est notre mois de mobilisation pour informer, sensibiliser, soutenir. En 2022, environ 2,3 millions de femmes ont été diagnostiquées avec un cancer du sein. En Afrique, le cancer du sein représente 22% de tous les cancers chez les femmes. Au Burkina Faso, le cancer du sein est devenu le cancer le plus fréquent chez les femmes, représentant environ 30% des cancers diagnostiqués selon l'OMS. Mais tous ces chiffres peuvent être remis à zéro si nous le voulons. Tout dépend de vous et de nous. Le dépistage est un geste d'amour que nous devons à nous-mêmes et à ceux que nous aimons. Chaque signe, aussi infime soit-il, mérite notre attention. Ne négligez jamais une douleur, une masse ou un changement, car agir tôt sauve une vie. Ceux qui traversent cette épreuve ont besoin de notre soutien, de notre compassion et de notre présence. Ensemble, nous sommes plus forts, plus résilients. Gardons espoir, car même dans l'adversité, il y a toujours une lumière. Soyons ce rayon d'espoir et de fraternité qui éclaire le chemin vers la guérison.